Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de journal de tirage tarot. Alors avant de commencer, je vous montre mon carnet actuel qui me sert à la fois de carnet créatif, je l'utilise pour faire des challenges en collage et il m'a servi aussi beaucoup pour tirer les cartes. Pour cette rentrée de septembre, j'avais envie de commencer un tout nouveau journal qui serait consacré uniquement au tarot et aux oracles. Pour ça, j'ai choisi un format un petit peu plus grand ici. Il s'agit d'un Paper Blanks à couverture souple. Alors, c'est pas un secret, j'aime le bullet journal et le carnet créatif et je compte bien transposer leurs principes ici. On va donc pour ce premier épisode faire quelques pages ensemble, en commençant par la page de titre. J'ai commencé par créer un cadre aux dimensions d'une carte de tarot et j'ai ensuite ajouté le titre avec une calligraphie assez étirée. Je passe assez rapidement sur cette séquence parce que au final, elle ne me plaisait pas plus que ça et j'ai décidé de la transformer en toute autre chose. Je montrerai le résultat à la fin de la vidéo. Ensuite, je reprends le principe du bullet journal en ajoutant directement à la deuxième page un index. Il va me servir à repérer très facilement les pages que je jugerai importantes par la suite. J'indique tout simplement le titre en haut à droite en imprimé et je tracerai ensuite quelques lignes parallèles au fluo. Alors j'ai choisi un cahier sans lignes. Donc il va falloir trouver plein de stratégies pour écrire droit et c'est pas gagné. Alors sur cette page-ci, j'avais déjà dessiné une bannière avec The Sun indiqué dessus. En réalité, c'est un cahier que je destinais plus à l'étude de l'astrologie, mais j'ai finalement su tout faire rentrer dans mon grimoire classique, donc je n'avais plus vraiment l'utilité de faire ça ici. Je vais tout simplement réutiliser cette page en l'illustrant avec l'arcane 19. J'en profite pour vous dire que cette vidéo est donc le premier épisode d'une série qui remplacera le projet Genesis, où j'analysais les arcanes majeurs sous le prisme de la créativité. Ici, j'ai plutôt envie de vous montrer en pratique comment je me sers de mes tarots. Avec des tirages bien sûr, mais aussi avec de l'étude, de l'introspection sur les arcanes, soit une par une, ou en groupe, ou en séquence particulière selon certains auteurs. J'ai envie aussi d'y noter mes interprétations personnelles, ou plus intuitives, de certaines arcanes, et faire mes fiches de lecture, ou noter les subtilités d'interprétation des auteurs spécialistes du tarot. Voilà, donc c'est super ambitieux. Je me suis mis un gros coup de pression toute seule pour être à la hauteur de mes attentes ici. Donc, si j'ai piqué votre curiosité, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, j'en profite aussi pour annoncer que j'ai un tout nouveau niveau d'abonnement sur Patreon, où je proposerai une fois par mois un tirage lié à une œuvre d'art célèbre. Et ce tirage sera accompagné d'une page imprimable aux couleurs de l'œuvre en question.
Alors comme la page de titre se voit par transparence à gauche, je vais coller une page ici qui vient de mon kit imprimable pour bullet journal. C'est un pack qui regroupe toutes les pages de collection qu'on peut trouver au tout début d'un bullet journal. Donc ici c'est la page qui concerne les phases de la lune de toute cette année académique-ci. Ce sera super pratique pour anticiper les tirages de pleine lune et de nouvelle lune. Alors sur cette double page suivante, j'avais prévu un système de trackers que j'ai traduit ici par compteur d'arcanes. Ça veut dire tout simplement que chaque fois que je vais faire un tirage, je vais aller cocher dans le tableau les cartes que j'ai tirées. Ça va me permettre de repérer en un seul coup d'œil les arcanes qui reviennent régulièrement dans mes tirages. Alors comme je n'avais pas trop envie de tracer tous ces petits carrés à la main, j'ai utilisé bêtement un tableur pour avoir plus facile. Si vous le souhaitez, le PDF est téléchargeable gratuitement sur ma page Patreon, le lien est en barre d'informations. Et enfin, je vais faire une dernière page pour aujourd'hui, ou plutôt une semi-page, vous allez comprendre pourquoi. L'idée, c'est de reprendre le principe des clés ou des keys du bullet journal. Donc ici, on va les transposer aux cartes et on va faire en sorte de les avoir en permanence sous les yeux lorsqu'on fait des tirages. J'ai donc commencé par plier au tiers ou au quart, peu importe, la feuille et je vais y dessiner 22 rectangles pour les 22 arcanes majeures, plus 4 pour les suites de mineurs. À nouveau, pour ne pas utiliser une latte, une règle et que ça prenne 3 plombes, je vais juste créer des gabarits. Donc j'ai juste pris en fait un morceau de carton, de papier épais, dans lequel j'ai fait une découpe rectangulaire. Je ne manquerai pas de m'en servir dans les prochaines vidéos d'ailleurs. Une fois que j'ai tracé mes 26 cadres, je vais trouver un symbole pour chaque carte. Le plus simple et le mieux, n'hésitez pas à vous inspirer de mes symboles. Il y en a pas mal d'autres sur Pinterest aussi. L'important, c'est qu'ils soient très faciles pour vous à mémoriser. Je vais ensuite coller la languette de la page au carnet et je pourrai, en la dépliant, facilement la consulter. Voilà, on a fait le tour des quelques pages qui me semblaient importantes à avoir dès le début d'un journal de tirage. Je vous montre le résultat final avec le titre qui est tout à fait modifié. Je trouvais que ça me ressemblait beaucoup plus. J'ai aussi complété les autres pages par des petites choses collées. Je vous laisse avec la fin de la vidéo et vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo grimoire. À tout bientôt, ciao ciao.